Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui pourquoi la communauté panafricaine scie la branche sur laquelle elle est assise. Cela est le résultat d'un formatage qui commence avec le titre de mon pseudo, Fuyez les réseaux. Ça commence par cette addiction aux réseaux sociaux. Les vidéos, les publicités, tout le système marchand qui s'est parfaitement moulé dans les réseaux sociaux va nous surstimuler, va nous bombarder de références qui vont solliciter nos pulsions les plus basses, que ce soit la quête de gloire, l'orgueil, la quête de satisfaction sexuelle. À force d'être stimulé dans ce sens, tout le discours ambiant qui se veut fédérateur, qui se veut ambitieux, ces stimulations, c'est ça qui va scier ce discours ambiant. Ces stimulations qui vont nous faire courir derrière nos bas instincts plus que vers nos objectifs déclarés, vont provoquer une telle contradiction qu'à un moment donné, c'est la crédibilité qui va tomber en chute libre. Tant qu'il n'y a pas eu cette déconnexion avec les réseaux sociaux, on sciera la branche sur laquelle on est assis. Essayez juste, vous qui m'écoutez, de passer 2 jours sans Internet. Et pour vous faciliter la tâche, prenez les 2 jours du week-end. Comme ça, en semaine, vous n'êtes pas pénalisé parce que, admettons que pour votre travail, c'est indispensable que vous soyez sur les réseaux sociaux. Il paraît. J'ai du mal à y croire, franchement. Hein. Je veux dire, l'humanité travaille depuis des millénaires, et en quelques dizaines d'années, un truc serait devenu indispensable pour tout le monde chaque jour de la semaine? Bien sûr que non. Ça s'appelle une addiction. Donc essayez. Et vous verrez qu'au niveau de l'hygiène de vie, ce sera des réactions équivalentes aux accros à différentes drogues. Ça va être selon. Essayez, jouez le jeu. Maintenant, qu'est-ce qui compte le plus? Le panafricanisme ou la satisfaction des bas instincts? Alors je préfère vous le dire tout de suite, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais la satisfaction de vos bas instincts ne vous mènera nulle part. Ça va même vous enfoncer plus qu'autre chose. Parce que l'exemple le plus frappant que j'ai, c'est la sexualité où on voit l'autre comme un objet. La conséquence, c'est que le Black Love, qui est selon moi la réelle prochaine étape qu'on doit atteindre, ça restera un mirage. Et c'est très problématique. Parce que les autres étapes, ça ne pourrait être que postérieur au Black Love. D'accord? Il y aura des étapes beaucoup plus importantes, mais on ne peut pas, dans l'état dans lequel est la communauté actuellement, on ne peut pas les atteindre. Il faut d'abord qu'on passe par le Black Love. Mais pour ça, il faut qu'on arrête de se concevoir comme étant des objets. Objets de plaisir, certes, mais pour les jeunes adultes qui sont en pleine effervescence hormonale, je peux comprendre que ce soit pas évident à entendre comme discours, mais la plupart des panafricains ne sont pas des jeunes adultes. Il faut sortir de ce discours, enfin de cet état d'esprit où l'autre est un objet.
comment peut-on se dire conscientisé alors qu'on n'a même pas réalisé cette évidence? À quoi bon maîtriser son histoire si... Voilà, c'est le b.a.-ba du rapport humain. Le b.a.-ba du rapport humain n'est même pas ancré dans nos esprits. À quoi ça sert? C'est ce qu'on appelle des géants au pied d'argile. Hein. Voilà. Vous avez acquis des connaissances d'un haut niveau et l'évidence même, la personne qui est en face de vous n'est pas un objet, eh ben ça non, c'est toujours pas entré dans votre tête. Comment on fait? Comment on fait? Vous pouvez avoir la maîtrise parfaite de ce qui va nous permettre d'atteindre les prochains objectifs du panafricanisme, de la fédération panafricaine. Mais tant qu'on n'aura pas atteint l'objectif du Black Love, de l'avoir généralisé, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien. Bon. Allez, je récapitule pour ceux qui sont encore restés là. Vous l'avez bien mérité. Tout d'abord, l'addiction aux réseaux sociaux génère une surstimulation sexuelle. Cette surstimulation sexuelle nous amène à courir derrière des objectifs qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la communauté. Ce sont des objectifs purement narcissiques, purement nombrilistes. Bon. La satisfaction de ces objectifs purement nombrilistes mènera au gaspillage, au désœuvrement, parce qu'on ne sait même pas apprécier la valeur de ce que l'on a acquis. Je vous parlais d'humains qu'on considère comme des corps, comme des objets plutôt. Eh ben, c'est ça. Vu que ce sont des objets, on ne peut pas s'intéresser ou avoir un attachement à leur âme. La conséquence, c'est le désœuvrement. Alors qu'au départ, on se disait, voilà, porteur des plus grands espoirs, on a des compétences qui sont réelles, mais uniquement parce qu'on ne veut pas se déconnecter de cette source de dispersion totale hein, que sont les réseaux sociaux. On scie la branche sur laquelle on est assis. Bon allez, bien du courage pour vous et testez 48 heures sans réseaux sociaux, voir ce que ça donne.